Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système d'input-output de Solvency Lab, notre plateforme ALM. Donc, comme tout moteur ALM, Solvency Lab s'appuie sur deux types de données en entrée, les inputs non économiques et les inputs économiques, mis à jour plus fréquemment et partageables entre plusieurs sociétés. Donc, dans la rubrique Workspace, vous disposez de trois façons d'importer ces données, URL, local et base de données. Donc, la première, URL, consiste à utiliser des fichiers hébergés en ligne, par exemple sur Google Sheets. Donc, deux fichiers sont utilisés, un économique et un non économique, consultables et téléchargeables. Donc vous voyez ici, pour chaque type de données, un lien de publication et un lien de consultation. Pour importer ces données dans notre outil ALM, il faut cliquer sur Charger. Voilà. Et pour visualiser ces fichiers, cliquez simplement sur Ouvrir. Le bouton se trouve à droite des liens de consultation. Voilà, dans Google Sheet, les inputs non économiques. Et pareil pour les inputs économiques. Donc si maintenant vous voulez créer votre propre workspace, il suffit de modifier ces deux fichiers et de les héberger sur votre Google Drive. Donc par exemple, partez des deux fichiers input, vous pouvez les ouvrir avec votre compte Google et puis effectuer des modifications des inputs comme vous voulez, après les enregistrer. Et ensuite, je vais vous montrer maintenant comment faire pour obtenir le lien de publication de chacun des deux fichiers afin de le mettre dans notre outil ALM. Il faut cliquer sur File, Share. Il y a deux options. Donc, on va commencer par la deuxième ici, Publish to Web. Si vous cliquez sur Publish to Web, euh, il faut sélectionner tout le document et après spécifier que on veut travailler avec le format Excel. Donc voilà, voilà le lien de publication. Il suffit de copier ce lien et le mettre dans le lien de publication dans données non économiques et pareil pour les données économiques. Ok. Ensuite, le lien de consultation, c'est optionnel. Si jamais vous voulez retrouver facilement euh, ce lien pour pouvoir visualiser euh, le fichier dans Google Sheet et continuer à travailler avec le fichier en modifiant les inputs par exemple, euh, vous pouvez aussi spécifier ce lien. Donc, il faut revenir sur File, Share et Share with Others. Donc cliquez sur Copy Link pour copier le lien et puis le coller. Voilà. Donc Google Sheet est idéal pour les données non confidentielles. Mais si vous souhaitez une confidentialité totale, vous pouvez préparer vos fichiers en local et les importer directement via l'option 2 de notre workspace. Donc, si je choisis local, vous voyez maintenant, on peut glisser les données non économiques et économiques dans les endroits dédiés afin de les importer dans notre outil. Une troisième option d'import est basée sur de véritables bases de données plus conviviales et collaboratives, tout en assurant une confidentialité. Mais cette option arrivera plutôt dans la version alpha. Dans ce workspace, on a déjà importé les inputs non économiques et économiques que j'ai préparés. Donc vous pouvez visualiser tous ces inputs via notre interface, bilan comptable, les archives, etc. Maintenant, je passe à l'endroit où on paramètre les projections déterministes, et on n'a qu'une seule pour l'instant. Simulation numéro 1, euh, paramétrée comme ça. Et on peut voir une synthèse des inputs utilisés pour cette projection. Voilà les paramètres prédéfinis et une vue synthétique de tous ces paramètres. Après, les stratégies financières, location, attendre, la stratégie de PB, y compris la gestion de PPB. Maintenant, je vais lancer cette projection pour vous montrer les outputs. Voilà, la simulation a été projetée. Ici, on va dans Output. Donc, les résultats principaux apparaissent immédiatement dans l'interface. Le bilan prospectif, compte des résultats, le TERA, taux de rendement d'archives, la projection des archives, du passif, etc. Donc, selon l'output, vous pouvez naviguer en part mensuelle ou annuelle et sous différentes formes. Les données en forme de tableau, de graphique, ou bien les arbres de données. Je vais visualiser les données actifs à une date spécifique. Voilà. Vous pouvez aussi extraire ces résultats via le tableur intégré pour poursuivre vos analyses dans Excel. En cliquant sur tableur ici, vous obtenez la table de projection des archives mois par mois. Et pour aller plus loin, l'ensemble des outputs est accessible via notre console Python. Nous publierons prochainement une documentation complète de noms de variables afin que vous puissiez écrire vos propres scripts.
Mais prenons un exemple. Je vais accéder à la liste des sections. euh, et je sais qu'il y en a qu'une seule, il y a la section canton général qui m'intéresse. Et après, je vais accéder à la table de projection qui s'appelle Asset Proj. Je vais l'afficher. Donc voilà, Asset Proj. Et enfin, à tout moment, vous pouvez basculer entre Python et le tableur. Voilà pour cette présentation rapide du système d'input et d'output de SoundCloud. Merci de votre attention.